Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est un atome et une molécule. Avant de commencer, il faut tout de même savoir que de nombreux scientifiques depuis l'Antiquité et tout au long de l'histoire ont pensé, et notamment Aristote, que tout s'expliquait grâce aux 4 éléments et notamment les transformations chimiques. Il était alors possible de les expliquer grâce au vent, au feu, à l'eau et à la terre. Mais rapidement, au XIXe siècle, de nombreux scientifiques comme Lavoisier ou Dalton font des expériences et rejettent rapidement le modèle des 4 éléments. En effet, il ne permet pas d'expliquer ce qu'il se passe lors d'une transformation chimique. Reprenons l'exemple de la combustion du carbone et de la combustion du butane. Comment expliquer grâce aux 4 éléments que dans un cas il se forme du dioxyde de carbone et que dans l'autre cas il se forme du dioxyde de carbone et de l'eau? Cela est tout simplement impossible. Il faut donc un nouveau modèle de pensée, le modèle de l'atome. C'est donc ce modèle de l'atome qui est adopté au XIXe siècle pour expliquer les transformations chimiques. Dans ce modèle, les atomes sont des tout petits grains de matière indivisibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les réduire, on ne peut pas les casser. Ils sont comparables à des boules de billard, un petit peu comme un Lego, un seul bloc de Lego. Mais comment faire pour différencier les atomes entre eux? Eh bien pour cela, nous utilisons un modèle. Dans ce modèle, les atomes sont représentés par des ronds, donc l'équivalent d'une boule de billard, et pour chaque atome, il existe une couleur. Ici figurent seulement les atomes qu'il est indispensable de connaître en classe de 4e. Par la suite, les atomes peuvent s'assembler, comme ici sur l'image, 3 atomes s'assemblent entre eux et forment un ensemble beaucoup plus grand. Dès lors que les atomes se sont assemblés, on ne parle plus d'atomes, mais cette fois-ci de molécules. Cela est un peu comparable à un jeu de Lego, dans lequel les Legos se seraient assemblés les uns aux autres. Je vous propose à présent un petit exercice. Parmi les différentes structures présentées sur l'écran, lesquelles correspondent à des atomes et lesquelles correspondent à des molécules? Dans ce premier exemple, il s'agit d'un atome. En effet, nous avons une seule entité représentée, un seul rond, et donc cela correspond à un atome. Dans ce deuxième exemple, nous avons 2 atomes assemblés, 2 ronds collés, il s'agit donc d'une molécule. Dans ce troisième exemple, nous retrouvons une boule noire et une boule rouge qui sont collées, qui semblent assemblées. Il s'agit donc d'une molécule. Et dans ce dernier exemple, nous avons une boule verte. Comme il y a une unique boule, il s'agit d'un atome. J'espère que vous saurez donc à présent faire la distinction entre un atome et une molécule.